le serviteur Jim-Marley Cambi. Une fois encore de plus, une joie, un plaisir de vous retrouver ici et pour ce partage, pour cette édification mutuelle, également pour ces paroles d'encouragement que nous allons partager ensemble. Alors, quand nous regardons, bien-aimés, dans l'évangile de Jean, chapitre 13, le verset 35, nous voyons Christ, bien-aimé. À partir du verset 34, Christ, bien-aimé, nous dit quelque chose de constructif, quelque chose de plus important pour notre foi. Il nous dit, bien-aimé, ici selon la version seconde, qui nous dit, bien-aimé, je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. Et ici, au verset 35, il nous dit ceci, à ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns envers les autres. Alors, ici, Christ, bien-aimé, vient de laver ses disciples, vient de montrer, bien-aimé, ses sentiments, vient de montrer également l'humilité que le serviteur doit avoir. Il vient de montrer également, bien-aimé, toutes les vertus, également toutes les vérités qui doivent caractériser notre vie en tant que chrétien. Ici également, il vient de leur montrer, bien-aimé, comment est-ce que nous devons être. Car le plus grand, ce n'est pas celui, bien-aimé, qui... Le plus grand, c'est celui qui sert. Le plus grand, ce n'est pas celui qui s'appelle ou qui s'autoproclame. Mais ici, en arrivant au verset 35, bien-aimé, il veut nous parler comment et pourquoi être ses disciples. Alors la question que nous puissions nous demander d'abord d'entrée de jeu, sommes-nous réellement les disciples de Jésus-Christ? Est-ce que l'Église aujourd'hui, les chrétiens qui composent les différentes assemblées, sont-ils réellement les disciples de Jésus-Christ? Pourquoi? Parce qu'en analysant la façon, bien-aimé, que nous menons notre vie, en regardant, bien-aimé, la façon que nous sommes, cette réalité est d'application du point de vue théorique, mais pratiquement, bien-aimé, ceci, bien-aimé, n'est plus applicable. Pourquoi? Parce que d'abord, Jésus nous parle de ces versets compte tenu de trois choses. Premièrement, compte tenu de la nécessité. Deuxièmement, compte tenu, bien-aimé, d'une recommandation qui doit caractériser notre vie. Et troisièmement, bien-aimé, ceci tient compte des conditions que nous devons respecter pour que nous soyons les disciples de Jésus-Christ. Et quand on parle d'une nécessité, on parle, bien-aimé, de quelque chose qui soit impérieux. Quelque chose, bien-aimé, qui soit important, quelque chose qui marque l'importance pour qu'une action puisse se réaliser, pour que quelque chose puisse se faire. Alors, si nous voulons être des disciples de Jésus-Christ, bien-aimé, nous devons également concrétiser cela. Si nous voulons propager la bonne nouvelle, si nous voulons, bien-aimé, que les gens puissent réellement voir l'authenticité dans tout ce que nous faisons, nous devons, bien-aimé, caractériser ce que Jésus-Christ dit, nous devons avoir l'amour entre nous. Nous devons nous aimer les uns et les autres. Également, outre la nécessité, ceci ressort également, bien-aimé, d'une recommandation. Une recommandation pourquoi? Parce que d'abord, il y a un constat que Christ fait et un constat que nous voulons faire dans le corps de Christ, bien-aimé. Les gens ne s'aiment pas. Le corps de Christ est dominé par des dénominations. Et ces différentes dénominations se considèrent comme des confréries. Si quelqu'un est dans cette église, il ne voudra pas que l'autre également puisse bien aimer. Il ne voudra pas qu'il soit en relation avec une autre personne de notre église. Si quelqu'un fréquente une dénomination quelconque, il ne voudra pas même entendre, ni prononcer, ni dire même le nom de notre pasteur. Est-ce que c'est de cette façon que nous sommes disciples de Jésus-Christ? C'est un constat que Christ fait et nous parle très clairement. Bien-aimés, à ceci tous connaîtront que nous sommes, bien-aimés, ses disciples, si nous avons l'amour les uns envers les autres, si nous avons, bien-aimé, l'affection, si nous avons l'amour, pas l'amour, bien-aimé, l'amour juste fraternel, c'est l'amour agapao, donc la communion fraternelle, l'amour désintéressé, l'amour inconditionnel les uns envers les autres, de ne pas aimer l'autre parce que nous sommes obligés, mais d'aimer l'autre, bien-aimé, parce que Dieu est amour, parce qu'en Dieu, bien-aimé, il n'y a pas de haine, Dieu n'a pas de disciples. Également, cette recommandation, bien-aimé, tient compte, bien-aimé, d'un souhait. Christ souhaite, Christ veut que nous nous aimions les uns envers les autres. Christ veut, bien-aimé, que nous puissions concrétiser ce principe, cette pratique de disciples-là, que nous soyons réellement ces vrais disciples. Et les vrais disciples, bien-aimés, ce sont les gens qui s'aiment les uns envers les autres. Ce sont les gens, bien-aimés, qui sont caractérisés, qui sont fondés, bien-aimés, qui sont guidés, qui sont éclairés par l'amour de Jésus-Christ. Et troisièmement, bien-aimé, c'est le bien fondé. Le bien fondé de Christ, c'est que nous soyons, bien-aimés, en communion. Le bien fondé de Christ, c'est que, bien-aimé, cet amour agapé puisse prendre la place, puisse prendre les assises, puisse nous caractériser, puisse dominer, puisse également refléter nos pensées, nos actions et également refléter tout ce qui sont à nous. Et ceci, bien aimé, troisièmement, la troisième vérité. Après la première vérité que ceci ressort, bien aimé, et ceci ressort d'une nécessité. Également la deuxième vérité, ceci ressort, comme je l'ai dit, d'une recommandation. Et la troisième vérité que, bien aimé, les commandements de Christ ressort, bien aimé, d'une condition.
Et dans cette condition, bien-aimé, c'est une condition que chacun doit respecter. C'est une condition que chacun de nous doit honorer. Si nous voulons être réellement des disciples de Jésus-Christ, nous devons être caractérisés, nous devons être guidés et nous devons, bien-aimé, avoir l'amour les uns avec les autres. Mais dommage, bien-aimé, comme je l'ai dit d'entrée de jeu, et que ceci est applicable d'une manière le non-respect de cette condition que Christ nous impose aujourd'hui conduit à plusieurs conséquences que nous retrouverons, que nous voyons dans le corps de Christ. Il y a plusieurs conséquences, bien-aimés. La première conséquence, c'est que nous voyons, bien-aimés, s'il n'y a pas l'amour les uns envers les autres et que la communion entre nous devient unilatérale. Donc la communion, bien-aimé, l'amour devient bien-aimé, unidirectionnel. L'amour se dirige vers une seule direction. En conséquence, l'amour bien-aimé devient morcelé. L'amour devient sélectif et devient même sectionnel. Donc, c'est la sélection, c'est sur base de sélection, c'est sur base de morcellement, c'est sur base, bien aimé, des parties que les gens s'aiment. Pourquoi, comme je l'ai dit? Parce que les gens s'aiment de la façon qu'ils sont constitués dans une même église, dans une même association, dans une même dénomination, dans un regroupement. C'est de cette façon qu'ils se considèrent comme étant qu'ils sont frères, qu'ils se considèrent comme étant ils sont chrétiens. Alors d'autres deviennent les gens de dehors. Alors, ce n'est pas ça le principe de l'église. Parce que si on voit l'église dans son sens grec, ek kaleo, bien aimé. Donc, c'est être en dehors, c'est nous qui devons être, bien aimés, un groupe particulier et le monde en dehors de nous. Mais qu'est-ce que ça se fait? Ce sont les frères que nous considérons. Ça, il s'agit bien aimé de la première conséquence. La deuxième conséquence, bien aimé, est que notre vie, nos conduites, notre pensée deviennent dominées par ce qu'on appelle l'aspect pharisaïque. Donc il y a l'hypocrisie qui règne, qui domine. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas l'amour des uns et des autres. Et quand il y a l'aspect pharisaïque, nous faisons des choses pour apparaître, nous faisons des choses, bien aimés, pour être vus. Mais à l'intérieur de nous, bien aimés, il n'y a pas d'amour qui existe. Et c'est pour cela que Christ nous dit, peuple de Dieu, il le répète encore, si nous voulons, à tous ceci connaître, bien aimés, si nous sommes ses disciples, si nous avons l'amour les uns envers les autres. Donc il y a des groupes, il y a des personnes distinctes que nous devons nous aimer pour que cet amour, bien aimé, crée l'unité, quelle que soit la diversité. Et troisièmement, bien aimé, ici, nous voyons le changement, bien-aimé. À ceux qui ont des dons, ils ne servent plus. Ils n'utilisent pas leurs dons, bien-aimés. Et il est plus grand, bien-aimé. Les dons que nous avons, que Christ nous donne, que le Saint-Esprit nous donne, attribué à chacun qu'il fait, comme il est dit dans 1 Corinthiens 12, bien-aimé. Tout cela, c'est pour les services. On ne peut pas utiliser les dons que Dieu nous donne si nous n'avons pas l'amour. Et c'est pour cela, bien-aimé, que dans 1 Corinthiens 12, on nous montre, bien-aimé, l'importance des dons. Et à 1 Corinthiens 13, on nous parle concernant le principe d'amour, bien-aimé. Même si nous faisons tout, même si nous prêchons, même si nous parlons, même si, bien-aimé, nous faisons des miracles et des prodiges, si nous n'avons pas d'amour les uns vers les autres, bien-aimé, tout ce que nous faisons est vain. Tout ce que nous faisons est disqualifié. Tout ce que nous faisons n'a pas d'importance. Et c'est pour cela, bien-aimé, qu'au 1 Corinthiens 14, on nous dit en ce qui concerne les dons, bien-aimés, que nous devons aspirer aux dons le meilleur. Pourquoi? Parce qu'entre les deux intermèdes, 1 Corinthiens 12 et 1 Corinthiens 14, il y a le 1 Corinthiens 13 où on nous parle exclusivement de l'amour. Et l'amour pourquoi? Pour qui? Nous qui sommes en Christ. L'amour pour nous qui servons l'Éternel. Nous qui sommes à son service. Et nous, bien-aimés, qui constituons l'Église, devons être dominés, devons être guidés et également conduits par l'amour. Et bien-aimés, de conséquences également que nous constatons, c'est les conséquences alors que nous trouvons dans le milieu ecclésial, bien-aimé. Le milieu ecclésial est devenu compétitif que collaboratif. Les gens, bien-aimés, sont en compétition. Les églises sont en compétition. Les chrétiens sont en compétition. Tout le monde est en compétition, bien-aimé. La personne avec qui nous devons être en compétition, c'est le diable. Et nous devons être en compétition pour nous vaincre, et non pas entre nos chrétiens, et non pas entre nos frères, et non pas, bien aimés, entre des gens qui professent et qui confessent le nom de Jésus-Christ. Par contre, nous devons collaborer. Et c'est de cette collaboration que viendra la force. C'est de cette collaboration que viendra, bien aimé, ce qui est nécessaire, ce qui est utile pour le rayonnement de l'œuvre de Dieu. Et que c'est par cette collaboration que nous mettrons l'échec au plan de l'ennemi, au plan du diable. Également, bien aimé, l'autre conséquence est que c'est le morcellement de Jésus-Christ. C'est ici où l'apôtre Paul nous parle très clairement dans 1 Corinthiens chapitre 3. Lorsque les gens disaient, moi je suis de Paul, moi je suis de Céphas ou Pierre, moi je suis d'Apollos, moi je suis de Christ. Est-ce que Christ est-il morcelé? Mais c'est la vérité, c'est la réalité que nous constatons aujourd'hui, que nous voyons dans 1 Corinthiens, le chapitre 3, que Christ dit, bien aimé, le morcellement de Jésus-Christ, les gens bien aimés sont identifiés non pas sur base de Jésus-Christ, mais les gens sont identifiés sur base de leur dénomination, sur base de leur pasteur, sur base des noms de leurs églises. Non, nous devons être identifiés à Jésus-Christ et cela, bien aimé, doit être guidé également et être éclairé par l'amour de Jésus-Christ. Et dernièrement, bien aimé,
c'est que nous trouvons une autre conséquence. La sixième conséquence, c'est que c'est l'attachement à la créature au lieu d'être attaché au Créateur. Si bien aimé, nous n'avons pas l'amour les uns vers les autres, nous serons attachés aux créatures. Nous serons attachés aux pasteurs, nous serons attachés à nos églises et nous ne serons pas attachés à Dieu. Alors, si les gens, nous voulons qu'ils puissent constater que nous sommes disciples de Jésus-Christ, bien aimés, soyons conduits, soyons dirigés, soyons caractérisés, soyons fondés par l'amour et aimons-nous les uns les autres, peuple de Dieu. C'est ce que Jésus-Christ nous recommande. Comme je l'ai dit, ceci ressort d'une nécessité, ceci ressort d'une recommandation et ceci ressort également d'une condition. Le respect de ces trois principes fera ce que nous soyons des disciples authentiques, véritables et des disciples éternels, des compagnons éternels de Jésus-Christ. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Que Dieu vous bénisse. Abondante bénédiction et à très bientôt.